Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous allez bien m'entendre. J'essaye de ne pas te parler très fort, enfin trop fort du moins, parce que j'ai mon fils qui dort. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc là, ce sera pour le signe des scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire si jamais ce tirage ne vous parle pas. Il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous aujourd'hui. Je le répète, comme à chaque fois, ça reste un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, je tenais tout d'abord à m'excuser pour mon absence de ces dernières semaines. J'ai eu beaucoup de projets à mettre en place et j'ai un petit peu délaissé la chaîne, j'en suis désolée. Mais je reviens vers vous aujourd'hui et je vous propose un tirage donc pour le mois de mai. Je commence tout de suite pour être sûre d'avoir le temps de faire tous les tirages dans les temps et que personne ne soit lésé. Voilà, donc là j'ai choisi maintenant de faire un tirage avec un seul oracle, ce sera l'oracle J. On va parcourir un petit peu tous les domaines rapidement. J'espère que ça vous conviendra, que ça vous ira. Vous me direz en commentaire si ce système-là vous convient. Et par ailleurs, je souhaitais aussi vous faire part du fait que je vais mettre en place d'ici quelques semaines la possibilité pour vous de me poser une question ou deux. Pas plus pour l'instant, je ne me sens pas encore en capacité de pouvoir faire des guidances d'1 heure ou d'1 h 30, mais je me sens tout à fait apte à vous proposer des réponses à une question ou deux questions que vous vous posez. Voilà, donc je vais mettre ça en place dans les prochaines semaines. Je vous tiendrai informé de la possibilité de le faire. Voilà. Bon, mais écoutez, on démarre tout de suite, pardon, le tirage. Et donc, on va regarder un petit peu les traits de votre personnalité ou votre aspect physique, mes petits scorpions. Alors, ok, j'ai l'escargot et j'ai la route qui est tombée à l'envers. Donc là, hop, je mets la carte scorpion là, j'espère que vous la voyez. Donc là, avec l'escargot, on me parle de difficulté, de lenteur principalement. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt d'un genre passif? Voilà, c'est possible. En même temps, j'ai la route qui est tombée à l'envers. La route, elle symbolise dans le mauvais, enfin là, dans le bon sens en général, qu'il y a des difficultés qui se présentent. Et dans le mauvais sens, on peut me parler d'un accident de la route. Bon, en l'occurrence, alors c'est marrant, j'ai cette impression qu'en fait, je regarde la signification de la carte, mais j'ai la sensation que vous n'arrivez pas... alors, il y a deux possibilités. Si je regarde un petit peu la signification brève de la carte, moi comme je vous ai dit, je fais des tirages intuitifs, donc voilà, je regarde quand même la signification de la carte, mais moi j'ai un tout autre message là. Ok. Alors, vous êtes quelqu'un qui se perd un petit peu dans ses pensées. Je pense qu'on parle de tension nerveuse. On vous dit que la route, elle peut être longue et que l'évolution aussi, du coup. Et vous avez envie d'aller vite et pourtant j'ai cet esprit, j'ai cet escargot qui me parle de lenteur. Alors, soit il y a un message en vous disant qu'il ne faut pas aller trop vite, justement. Qu'il faudrait peut-être voilà, faire un point sur vous, sur ce que vous voulez. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette impression que en fait, on me dit que là, vous êtes quelqu'un qui est arrivé sur Terre, entre guillemets, un petit peu par accident. Ouais, c'est ça. J'ai des frissons, excusez-moi. J'ai la sensation que vous êtes né peut-être d'une union ou de... vous êtes né alors que vous n'étiez pas forcément voulu au moment présent, à l'instant T. Je ne remets pas en cause le fait que vous étiez voulu sur le long terme, mais peut-être que vous êtes arrivé entre guillemets précipitamment parce que j'ai effectivement
cette notion d'accident de la route, là. Et en même temps, par opposition, j'ai l'escargot qui me parle de lenteur. Donc, c'est comme si vous êtes arrivé à un moment où vous n'étiez pas censé arriver. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est ce que je ressens. Et dans votre vie de tous les jours, ça doit vous impacter obligatoirement. Alors, peut-être que vous n'en êtes pas conscient, peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit, ou peut-être que vous le savez absolument, mais que ça vous, inconsciemment, ça vous bloque pour plein de choses. Et dans votre tête, tout est confus. Vous n'êtes pas... c'est un bazar dans votre tête, pour être clair. C'est un bazar absolu. Vous ne savez pas vers où vous dirigez, vous ne savez pas comment avancer. Et c'est pour ça que l'escargot est là, je pense, parce que vous ne savez pas quelle direction emprunter. Que ce soit dans votre vie en général, hein, que ce soit sur le plan professionnel, matériel, financier, sentimental, enfin voilà. Il y a une confusion dans votre esprit qui est absolument indiscutable pour moi. Mais cela provient peut-être effectivement d'une naissance qui n'était pas voulue au moment où vous êtes arrivé, qui n'était pas attendue à ce moment-là. Pour moi, il y a cette notion-là. Bon, après, vous me direz en commentaire si ça parle à certains d'entre vous. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, effectivement. Évidemment que tous les scorpions n'ont pas été, ne sont pas arrivés sur Terre sans être voulus à l'instant T, hein, évidemment. Gardez votre discernement, hein, surtout. Hein. Je suis pas en train de dire que, attention, vos parents ne voulaient pas de vous. Hein. Pas du tout. Alors, ensuite, on va continuer donc avec le côté, plutôt l'aspect financier, matériel pour vous, pour ce mois de mai. Donc là, il y a peut-être une remise en question pour vous, là, sur le mois de mai. Hein. Alors, j'ai une transformation et j'ai la maladie. Enfin, la maladie, le stéthoscope. Alors, il y a une évolution, il y a une transformation pour moi, donc au niveau des biens, au niveau biens, finances. Alors, soit vous êtes dans le médical, c'est possible, hein, au niveau professionnel. C'est tout à fait possible que vous soyez dans le médical. Ou alors, là, on vous dit que vous avez consulté quelqu'un ou que vous voulez consulter quelqu'un, peut-être. Ou alors, il y a un tremplin pour vous sur le point de vue médical. C'est-à-dire que dans le milieu professionnel, bon, forcément, ça touche aux finances. Peut-être qu'il y a un tremplin pour vous dans un domaine médical. Est-ce que je peux avoir un complément, s'il vous plaît, sur les finances? Ok, on a le printemps. Alors, c'est comme s'il y avait des projets financiers, effectivement. Et il y a une transformation, il y a une évolution, là, il y a quelque chose. Est-ce que je peux avoir un complément sur le point médical, s'il vous plaît, pour les scorpions? Ah, la protection. Ok. Ok. Donc, effectivement, je pense qu'il y a vous êtes protégé là. Vous êtes protégé financièrement parlant sur vos biens matériels et tout ça. Vous êtes protégé. Là, avec la carte du printemps, on symbolise une... Comment dire? Vous voyez, le printemps, c'est plein de petits bourgeons en fait. C'est plein de petites choses qui commencent à se mettre en place. Plein de petits projets peut-être, enfin, ou un seul, hein, mais voilà, qui commencent à éclore un petit peu de partout. Et avec le papillon, on parle vraiment d'une transformation. Et avec ce stéthoscope, pour moi, il y a quelque chose au niveau médical. Il y a quelque chose au niveau médical. Donc, comme je vous dis, comme un tremplin ou quelque chose comme ça, je le ressens comme ça, moi. Ou une opportunité peut-être qui va se présenter à vous dans ce milieu-là. Ou alors peut-être une évolution de carrière, hein, c'est possible aussi. Hein. Parce que cette étoile, c'est la protection, mais moi, ça me fait penser aussi un petit peu au symbole de la carrière professionnelle. Il y a peut-être ça aussi, pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est positif. Hein. Alors, on continue avec les communications. Tout ce qui va être communication, moyen de communication, les écrits. Ok, j'ai des disputes. J'ai des disputes avec un homme plutôt âgé, plus de 65 ans. Un homme blond, alors on me dit blond, mais pour le coup, plus de 65 ans, je peux que ce soit quelqu'un qui ait des cheveux blancs.
Il y a des disputes. Donc là, il y a des communications conflictuelles a priori. Plutôt conflictuelles pour vous sur ce mois de mai. Alors à savoir si c'est quelqu'un de votre famille, si c'est quelqu'un dans votre entourage professionnel ou amical, ou voilà. Mais j'ai plus l'impression que c'est dans votre famille, moi. Je vois plus ça comme ça. Il y a des conflits en tout cas. Il y a des zones de divergence. Il y a des désaccords sur certains sujets. Alors lesquels, je ne sais pas. En tout cas, sur ce mois de mai, il y a des désaccords. On va peut-être en savoir un peu plus loin. Mais pour l'instant, je vais avoir un complément, s'il vous plaît, sur les disputes, là. Pour les scorpions mois de mai. Ah, on me parle d'abondance. Alors, on me parle du soleil. C'est magnifique. Alors, c'est des disputes qui vont mener à quelque chose de constructif, à la finalité. Donc, même s'il y a des désaccords et des conflits et des choses qui ne vont pas, alors, j'ai l'impression qu'il y a un aspect financier qui ressort. Alors, c'est peut-être dû à ce que vous souhaitez faire, là. En tout cas, il y a le soleil, donc l'issue est très positive. Il se peut qu'il y ait des conflits, mais là, avec les pièces d'or, pour moi, il y a une notion d'argent. Même si à proprement dit, cette carte ne parle pas forcément de finances. Alors, c'est la plus belle carte du jeu. Il faut savoir que c'est la plus belle carte du jeu. Et que là, on vous annonce vraiment le meilleur de ce que vous pouvez espérer. Donc, les communications sont compliquées. Il y a des disputes. Mais à la finalité, c'est pour du positif. Donc, c'est peut-être très constructif, finalement. Mais pour moi, ça parle d'argent. Donc, c'est sûrement dû à ça. Sûrement dû au choix de votre carrière, là, peut-être. Alors, peut-être que ça peut être un père aussi, hein, pour vous. Ça peut peut-être être un père avec qui vous vous disputez. Peut-être qu'il y a quelque chose un petit peu comme le fait que là, vous mettiez en avant le fait que, entre guillemets, vous n'étiez peut-être pas voulu. Et que l'heure d'aujourd'hui, vous avez envie de prendre vos propres décisions, en gros. Parce que ça vous a tellement peut-être poursuivi dans votre vie, cet aspect-là, en fait, que vous aviez peut-être l'impression que c'était tellement le brouillard dans votre tête. Il faut savoir que beaucoup de vos traumatismes actuels sont liés à votre enfance et sont même liés au moment où vous étiez dans le ventre de votre mère. Donc peut-être que ce manque d'identité quelque part vous mène aujourd'hui à vouloir vivre et voler de vos propres ailes avec ce papillon et prendre vos propres décisions. On vous dit que c'est protégé et il y a peut-être des disputes par rapport à tout ça, par rapport au fait que vous ayez peut-être une espèce d'envie d'indépendance, de prendre vos décisions, comme une notion de reproche de ne pas avoir été voulu. Alors aujourd'hui, vous voulez faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, je pense qu'il y a un petit peu, il y a quelque chose comme ça. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Hein. Alors ensuite, on a le foyer et la famille. Donc voyons. Ok, alors j'ai une notion de repos, de calme, de sérénité avec une jeune femme de moins de 30 ans, une brune a priori. Alors peut-être une sœur, peut-être une conjointe, peut-être une amie, une très bonne amie, parce que pour que ça ressorte dans la partie famille, foyer, c'est quelqu'un que vous considérez énormément. En tout cas, il y a un temps de repos auprès de cette personne, ou alors cette personne vous apaise. Cette personne vous fait du bien, vous permet de vous recentrer un petit peu sur vous et de retrouver un petit peu une sérénité, d'éclaircir un petit peu. Vous voyez, là, on a un ciel très clair et on a cet arbre qui grandit et qui pousse. Et je pense que cette personne-là vous aide à évoluer, vous aide à grandir. Et avec tout ce blanc, là, elle donne de la lumière en fait. Elle vous donne un peu de lumière, elle vous inspire du calme, du repos, de la sérénité. Donc c'est très positif. Je ne sais pas qui est cette personne, mais vous le saurez sûrement. Alors c'est quelqu'un que vous connaissez obligatoirement. Donc on a ensuite la création, tout ce qui touche à la création, aux œuvres, à vos projets entre guillemets et aux enfants. Ah, donc j'ai les symboles sexuels et j'ai la justice. J'ai la justice. Alors je regarde un petit peu ce qui nous annonce sur l'association. Ah non, pardon, ce n'est pas la justice, c'est la balance. Autant pour moi, pour la justice, oui. Ça m'a fait penser à la justice, mais ça n'est pas la carte de la justice. Excusez-moi.
La balance, oui, donc oui, bah, alors je sais pas pourquoi je regarde réellement, il y a une... pour moi, il y a une notion de retrouver l'équilibre, une stabilité. Alors, je vous dis ce que moi, je regarde même pas en fait la signification pure et dure des cartes. Pour moi, ça vous concerne vous directement. Cette partie-là représente la création, les œuvres, les enfants. Alors en soi, donc la création, ce qui a été créé, voilà. Donc les enfants, par exemple, c'est la procréation. Donc c'est un petit peu ce qui découle entre guillemets de vous. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'on me parle vraiment de vous, avec un retour à l'équilibre pour vous. Les symboles sexuels dans le bon sens, vous retrouvez un petit peu votre identité. Et pour moi, ça va avec le début de ce que je vous disais, une espèce d'erreur de parcours où vous êtes arrivé à un moment où vous n'étiez pas censé arriver et du coup, ça vous ralentit dans votre vie aujourd'hui. Mais vous avez décidé quand même de évoluer par vous-même. Et là, on me parle d'un retour. Donc l'enfant, pour moi, on parle de l'enfant, mais l'enfant, c'est vous. C'est votre enfant intérieur, c'est un retour à vous-même. Un retour à vous-même avec cette balance et ces symboles sexuels. Pour moi, il y a vraiment un retour à l'équilibre du point de vue psychologique, du point de vue identitaire. Il y a vraiment ça pour moi là. Donc c'est super, c'est très très bien. Vous vous défaites, vous vous délestez vous défaites, c'est pas très joli. Vous vous délestez de votre passé là. Et vous faites votre propre vie, vous êtes qui vous êtes en fait, tout simplement. Vous êtes vous, et personne ne peut vous dire mieux que vous qui vous êtes. Et ce pourquoi vous êtes là. Voilà. Alors on continue avec le travail, la santé, mes petits scorpions. Ok, j'ai la ville et j'ai... Ah, alors celle-ci, je la connais pas. Je la sors très peu. Je vais regarder, excusez-moi. Alors celle-ci, c'est une carte... pour être honnête, je crois que c'est peut-être même la première fois que je la sors. Bon, ça fait que 4-5 mois que j'utilise ce jeu, mais quand même. Ok, il y a des nouvelles. Ok. Alors, je vais tirer un complément pour ça. Je vais tirer un complément pour le travail des scorpions, s'il vous plaît. Ok, j'ai un homme. Alors, là, il y a un homme qui vous apporte des nouvelles. Et c'est quelqu'un qui travaille en ville. Enfin, qui travaille. Pourquoi je dis qu'il travaille, je ne sais pas. C'est mieux comme ça. On est sur le tas du travail, de la santé. Avec la ville, on vous apporte des nouvelles. Alors, c'est marrant parce que c'est des tours. Donc, la carte en soi représente la ville. Mais moi, comme ça, j'ai cet aspect, j'ai l'hôpital qui vient. J'ai l'hôpital, la ville, ça va avec finalement. J'ai l'hôpital qui me vient avec des nouvelles d'un homme. Et comme par hasard, vous aviez le médical. Donc, est-ce que vous avez postulé peut-être dans un hôpital ou une clinique privée qui se situe dans une grande ville? En tout cas, il y a des nouvelles. Pour moi, c'est positif comme nouvelle. C'est pas négatif. Il y a des nouvelles d'un homme. Donc, peut-être par rapport à, je vous dis, une candidature. Ou alors, quelqu'un va venir peut-être vous chercher. Enfin, il y a quelque chose là, à ce niveau-là. Mais pour moi, c'est plutôt vous. Parce que... Alors, je sais pas en fait. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est... Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que ça pouvait être une opportunité qui se présentait à vous. Est-ce que je peux avoir un complément sur le travail pour les scorpions, s'il vous plaît? La fidélité. Ok, donc c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter en plus. C'est très positif pour vous là. Que ce soit... Alors, vous voyez, je viens de faire un tilt. Travail, santé, ça va ensemble. Enfin, c'est le tas qui représente les deux. Et là, je vous parle des deux en même temps finalement. C'est dans le domaine de la santé et dans le domaine du travail, les deux alliés. Et on parle d'une fidélité de cet homme-là. Donc c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc pour moi, les nouvelles sont bonnes, très positives. Il y a une vraie proposition ou une vraie réponse positive à votre demande ou alors une opportunité qu'on vient vous présenter et qui est bénéfique pour vous. Et bien dis donc quel tirage, mes petits scorpions, on continue. Alors là, ça va être tout ce qui va toucher au couple, aux associations, au mariage. Donc parce que là, vous n'êtes pas forcément en couple, mais peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête. Ou alors ça va être pour vous dire comment va évoluer votre situation sentimentale également. Comment elle est actuellement. Enfin voilà, on va voir ensemble un petit peu comment on peut interpréter ça. Ah, je me doutais qu'elle allait sortir. Cette carte-là, je l'ai vue à la coupe tout à l'heure. Quand j'ai tiré votre jeu, j'ai coupé le jeu et on avait cette carte-là. Donc cette carte, elle représente une certaine
Alors, avec l'hiver, on parle d'une situation qui est gelée pour moi, là. Clairement, c'est assez évident. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est seul. Ou alors qui n'êtes pas bien dans son couple, actuellement. Il y a une notion d'une situation qui est gelée. Et la carte du demi-cœur, j'ai envie de dire, avec le point d'interrogation, c'est que vous posez beaucoup de questions. Donc, soit vous êtes seul actuellement, vous êtes célibataire et vous en souffrez un peu. Honnêtement, si ça ressort, c'est que vous en souffrez un petit peu. Soit, effectivement, il y a un malaise au sein de votre couple. Vous posez beaucoup de questions et il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Bon, j'ai envie de dire, ça va un petit peu avec tout le reste, hein, dans le sens où là, il y a une grosse remise en question pour moi. Donc voilà, il y a les deux possibilités, vous adaptez en fonction de ce qui résonne le plus pour vous. Bon, après, c'est pas non plus négatif, hein, mais il y a une espèce de période là sur le mois de mai en tout cas, ou actuellement, parce que voilà, on est au mois d'avril, donc les énergies peuvent être un petit peu tirées sur le mois d'avril. Hein. Voilà, ça s'arrête pas du 1er mai au 30 mai. Les énergies sont au 31 mai, pardon. Il y a 30 jours, 31 jours, oui, pardon. Il n'y a pas, voilà, c'est pas un jour près. Hein. Bon, voilà, il y a une situation un petit peu délicate, un petit peu conflictuelle, j'ai envie de dire. Voilà, que ce soit intérieur ou que ce soit réel, hein, avec quelqu'un, c'est possible aussi. Allez, on continue, donc là, le changement. Alors là, j'ai hâte de voir. Waouh! Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc j'ai l'araignée du soir. Donc là, on vous dit, permettez-vous tous les espoirs. Espérez, ayez confiance en vous. Parce que là, il y a une réelle évolution. Avec la carte des transports, là, on vous parle de voyage. Donc là, il y a un voyage intérieur, il y a une vraie remise en question, ce que je vous disais au départ. Et c'est pour une évolution vraiment... voilà, espérez pouvoir vous sortir de ça, de ce schéma un petit peu, qui vous a jusqu'à maintenant un petit peu pourri la vie, hein, j'ai envie de dire. Parce que là, vraiment, c'est ce qu'on vous donne en fait. Hein. C'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous allez obtenir. Mais continuez d'espérer, ne lâchez pas, gardez espoir et surtout tirez le positif et restez positif. Là, c'est ce qu'on vous dit. C'est magnifique. Franchement, c'est super, hein, les scorpions. Alors, on continue là-bas avec les voyages, justement. Ok. Et bah, c'est super aussi. On a le lion et on a le désert. Alors, la carte du désert en soi est une carte qui n'est pas très positive. C'est-à-dire qu'on est dans une situation un petit peu stérile, où il ne se passe rien, où c'est pas, voilà, c'est pas la grande joie, hein, on va dire. Et là, on vous parle d'un voyage. Donc là, c'est intérieur, hein, c'est pas le voyage, vous partez en vacances. Hein. Et avec le lion, la force, eh bien, vous allez trouver la force et le courage de vous sortir de cette phase. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, finalement. C'est dans la continuité du reste du tirage. Hein. Il n'y a pas plus d'interprétation que ça. Le lion, voilà, là, vraiment, vous allez prendre votre vie en main, votre avenir en main, j'ai envie de vous dire. Et votre présent aussi. Parce qu'avant de penser à l'avenir, il faut penser au présent. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'aise, mais vous allez décider de le devenir à l'aise et de prendre votre courage à deux mains et de vous sortir de cette impasse un petit peu là, dans laquelle vous êtes actuellement. C'est très beau, les scorpions. Quelle évolution, j'ai envie de vous dire. Magnifique. Alors, on continue avec la vie sociale, les scorpions. Magnifique. Regardez-moi ça. Alors là, on vous parle d'une élévation avec un jeune homme blond. Alors ça peut être un associé, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être un frère ou une personne que vous ne connaissez actuellement pas du tout, que vous allez rencontrer. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être un tremplin pour vous. Parce que là, on vous parle de l'élévation, c'est la deuxième carte la plus belle du jeu avec le soleil qui est là. Donc il y a une évolution magnifique et vous aurez voilà, un aspect de vie sociale au top du top. Donc tout ce qui va être amis, famille, tout ça... Vraiment, là, on vous dit, on vous dit qu'il n'y a pas de problème, quoi. C'est fluide, c'est beau, c'est que du positif. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de personne malhonnête. Voilà, c'est vraiment très positif. C'est le succès, hein. La pyramide comme ça, c'est le succès et c'est aussi la stabilité. Voilà, on voit bien qu'elle est bien posée à terre. Voilà. Donc, on vous parle d'une stabilité sociale. Vraiment, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous n'êtes pas enfermé, quelqu'un tout seul dans son coin, pas du tout. Là, on vous dit vraiment que vous avez un aspect de vie sociale qui est, j'ai envie de vous dire, idéal. Hein. Voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise, en tout cas, dans votre entourage. Là, actuellement, il n'y a pas de problème à se faire à ce niveau-là. On continue avec les amis, les projets. Hop. Ok, il y a des idées, il y a des chiffres. Ok.
J'arrive jamais à retenir ce qu'est la carte des chiffres. Mais si c'est l'imprévu, autant pour moi. Alors, avec les chiffres, ouais, la numérologie, on me parle... Alors, non. On me parle d'imprévu. Alors, les chiffres, l'imprévu, la santé, tout ça pour moi est lié. Et la bougie, bon, représente un petit peu tout ce qui concerne l'occulte. Tout ce qui concerne tout ce qui est occulte. C'est le mystère, c'est le... Voilà, et pour moi, c'est aussi les idées. Donc, il y a des idées, je pense, oui, ça va avec, en fait. Je pense que c'est ça, je ne sais pas pourquoi je cherchais plus loin. En fait, voilà, votre décision, elle arrive tellement un petit peu comme un cheveu sur la soupe, là. Cette opportunité, ou le fait que ce soyez vous qui avez envie d'aller dans ce domaine-là, domaine un petit peu médical. Voilà, un médical, c'est vaste, hein, ça peut être plein de choses. Hein. Donc, ça peut toucher à l'occulte avec cette carte-là, ça peut toucher à l'occulte. Hein. Tout ce qui va être peut-être sophrologie, peut-être, comment on appelle ça, ostéopathe ou des choses comme ça. Et avec les chiffres, on me parle de quelque chose effectivement qui n'était pas prévisible, hein, qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Donc pour moi, il y a cet aspect-là, en fait, hein, tout simplement. Mais c'est positif, encore une fois. Hein. Alors, on va regarder maintenant les épreuves, hein, les ennuis, les accidents de parcours que vous allez rencontrer. Ok. Il y a des festivités, il y a une protection, il y a une méchante... Alors, avec la carte 12, là, on parle de méchanceté un petit peu, je crois. L'agressivité. Alors, il va peut-être y avoir des jalousies. Je pense que c'est ça, là. Je pense qu'il va y avoir peut-être des jalousies, mais que vous allez vaincre ça, puisque j'ai la joie. Là, vous trinquez, en fait. Vous fêtez quelque chose. Donc, vous fêtez le fait que peut-être on n'ait pas cru en vous, qu'il y ait eu des jalousies, qu'il y ait eu de la méchanceté. Donc, c'est peut-être ça l'épreuve. Hein. Les épreuves, voilà, vous allez peut-être on vous met un petit peu des bâtons dans les roues, peut-être là, avec les disputes qu'il y a là. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais en tout cas, vous allez vaincre ça. Vous allez vaincre ça. Donc, bon, finalement, c'est une épreuve qui est gagnée, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, pas de panique, tout va bien. Voilà, bon, on va finir avec la surprise, mes petits scorpions. Et donc là, on me parle d'une femme blonde et de l'automne. Ok. Alors, l'automne, pour moi, c'est vraiment le symbole du dépouillement. Du dépouillement, se dépouiller de ce qu'on ne veut plus. Et je pense que la surprise, elle est là, c'est que peut-être on ne s'attendait pas à ça de vous. Alors, le fait qu'il y ait un personnage avec, pour moi, ça représente... Alors là, on parle d'une femme. Alors, soit c'est vous. Je regarde, j'ai du mal avec les personnages. Je ne sais jamais si c'est la consultante, celle-ci, ou si c'est la femme entre 30 et 50 ans. Et 60 ans, pardon. Je regarde de suite, excusez-moi. Non, ok. Donc, pour moi, c'est une mère, là. C'est la mère, une femme donc de plus de 65 ans. Là, j'ai le père, là, j'ai la mère. Donc là, pour moi, il y a les deux parents. Et on se dépouille de se passer. On se délaisse de se passer. On le laisse. On le laisse, on ne veut plus entendre parler. On veut avancer, on veut avoir sa propre identité, sa propre vie. On faire ses propres choix sans que notre passé et même jusqu'à notre naissance, en fait, viennent un petit peu tacher le tableau et dépeindre un petit peu tout ce qu'on souhaite, en fait. Hein. Et on avait l'impression, peut-être avant ça, que c'était... notre destinée, elle était faite comme ça de toute façon et c'était brouillon dans notre tête. Et là, c'est fini, c'est plus brouillon. On veut plus de tout ça, c'est sûr. On veut faire ses choix, on veut faire sa vie et on veut que personne vienne se mettre en travers de notre route. On ne veut plus que d'anciennes décisions, d'anciens choix, voilà, ça vienne vous pourrir votre existence. Je vais y arriver, les scorpions, excusez-moi. Donc, c'est quand même un tirage très positif. Il y a une très belle transformation pour vous. Sur ce mois de mai, je suis très contente pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Et surtout, si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre en commentaire un petit peu. Voilà, j'aime bien avoir vos retours, c'est important pour moi. Excusez-moi, j'ai le hoquet qui commence. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Bye bye. Et merci pour votre écoute. Excusez-moi encore pour le hoquet. Bonne journée.